on a parlé d'une solution moderne qui est Umbrella, qui est liée à la sécurisation de tout ce qui vient de l'interne vers l'externe. Vos utilisateurs, leur navigation, ce qu'ils téléchargent de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils uploadent dans des infrastructures, dans des applications SaaS, etc. Vraiment protéger le périmètre de l'entreprise de l'interne vers l'externe. Et en fait, c'est une façon moderne de faire les choses qui couvre tous les cas d'usage. Et c'est très proche de Duo, qui est la solution également moderne de sécurité que beaucoup de clients utilisent aujourd'hui, et pour tout ce qui concerne les accès au système d'information, tout ce qui vient de l'externe vers l'interne. Euh, et comment on faisait, entre guillemets, dans un périmètre IT traditionnel, bah, c'était lié sur la connectivité au réseau. Est-ce que je suis connecté dans le réseau d'entreprise? Sinon, je me connecte au travers d'un VPN, et la confiance qu'on portait sur une connexion de l'extérieur vers l'interne était liée à son point de connexion au réseau. Et donc la vision qu'on a aujourd'hui, c'est d'accompagner les clients sur une stratégie de sécurité des accès OSI beaucoup plus moderne et de rationaliser un petit peu les politiques des accès. Aujourd'hui, tous nos clients ont leur architecture qui se transforme sur principalement trois types de cas d'usage: les utilisateurs, des utilisateurs internes et externes qui accèdent au système d'information, des terminaux, avec l'usage de terminaux mobiles, de terminaux Mac, de terminaux Chrome OS, des terminaux qui sont managés, des terminaux qui ne sont pas managés par le système d'information, des applicatifs, avec des applications internes, legacy, des applications modernes, des applications dans le cloud, des applications SaaS. Et donc notre vision, c'est de rationaliser tout ça et de définir dans dans une même place, la politique des accès en fonction de tous ces cas d'usage. Ça fait pas beaucoup de sens d'avoir une solution pour gérer l'accès aux applications cloud, une autre avec une autre politique de sécurité pour l'accès aux applications internes, une solution pour gérer les terminaux non managés, les terminaux personnels ou de prestataires de services, une solution pour les utilisateurs internes et externes. L'idée de Duo, c'est de rationaliser tout ça et de sécuriser les accès. Et on va parler vraiment de 0.13, donc vraiment faire du contrôle d'accès en continu, quelle que soit l'application, le terminal et l'utilisateur. Très simplement, comment est-ce qu'on va faire ça? À la première chose, qui est ultra importante, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les cybercriminels, évidemment, ils peuvent exploiter, faire des choses ultra complexes, exploiter les vulnérabilités applicatives et rentrer dans le système d'information. Mais la solution la plus simple et commune à tous nos clients, c'est de se loguer à la place, de s'authentifier donc à la place d'un utilisateur de l'entreprise. Donc l'idée déjà, c'est de mettre en place de l'authentification forte sur toutes les applications. Souvent, on parle de protéger le VPN avec de l'authentification forte, la messagerie ou les applications exposées. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il faut le faire sur tout type d'applications internes, même celles qui ne sont exposées que depuis l'interne, puisque si j'ai une menace en interne, au moins je protège l'accès à l'authentification de mes applicatifs via de l'authentification forte. Donc il faut vraiment l'activer sur toutes les applications modernes, anciennes, de manière uniforme. Je gère centralement d'un point de vue administration, et avec une seule politique de sécurité. Donc ça, c'est l'authentification forte, c'est la première chose qu'on fournit avec Duo. Euh, et en fait, pour nous, c'est vraiment un élément qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans votre stratégie de sécurité, puisque l'authentification forte, c'est entre guillemets de la commodité. Qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre de nous accrocher sur toutes les tentatives d'authentification au système d'information. Donc imaginez un utilisateur qui se connecte en VPN, je vais le voir passer forcément sur le réseau, mais un utilisateur qui, avec son terminal personnel, qui se connecte sur une application SaaS comme Office 365 ou autre, on va pouvoir le voir passer également. Donc on va rien louper et on va voir toutes les tentatives d'accès au système d'information de telle manière à voir le terminal qu'il utilise, fournir la visibilité aux administrateurs des terminaux qui se connectent à l'intégralité de mon SI, de leur niveau de sécurité. La volonté aussi, c'est de démocratiser la sécurité, c'est de faire intervenir le collaborateur, je vais vous le montrer au travers de différentes démonstrations, de faire intervenir le collaborateur qui comprenne cette politique de sécurité et de le faire participer. Et donc il y a une notion d'éducation, évidemment. Et ça, pour toutes les applications que vous pourriez avoir en interne. Donc plutôt que plein de slides, vu qu'on arrive un petit peu à la fin de la présentation, je pense que le plus simple, c'est de switcher sur des démonstrations. La première chose qu'on va faire, c'est donc l'authentification forte, de manière moderne, pour les applications modernes, pour les applications anciennes. La philosophie de Duo, c'est surtout pas d'être un projet structurant
de fédérer toutes vos identités dans notre solution. L'idée, c'est de pouvoir couvrir des cas d'usage allant d'un vieux portail web connecté à l'AD aujourd'hui, à des applications cloud avec du SAML, etc., de pouvoir tout couvrir de manière uniforme, et surtout d'ajouter Duo sur n'importe quoi, quelle que soit l'infrastructure du client, quels que soient les applicatifs et l'infrastructure d'identité. On est, je sais pas, du Google, de l'Azure AD, de l'Active Directory, des serveurs LDAP ou un mix de tout ça. On ajoute Duo au-dessus de toute cette infrastructure d'identité. Ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que c'est pas structurant. L'utilisateur, il s'authentifie à ses applications toujours de la même manière, avec son login, son mot de passe. Il obtient les mêmes droits qu'il avait auparavant pour accéder à ses applications. Et le deuxième intérêt, c'est vraiment de séparer le premier et le second facteur pour des notions évidentes de sécurité, de telle manière à dire, bah là, si ma source d'identité est compromise, Duo la protège et vice-versa. Et évidemment, une fois que l'utilisateur est authentifié, première brique, ça va être de faire de l'authentification forte. Faire de l'authentification forte, ça veut dire valider l'identité à travers d'un autre moyen que le login mot de passe. Donc on travaille aussi sur tout l'aspect passwordless avec nos clients pour s'affranchir du mot de passe aux accès applicatifs. Ça, c'est des choses qui sont dans les tuyaux à court terme. Mais l'idée ici, c'est au moins d'ajouter un second facteur qui peut être tout n'importe quoi, un passcode, un SMS, un appel, une notification push, utiliser des clés U2F comme des clés YubiKey, utiliser Touch ID, Windows Hello, toutes les notions de biométrie ou de token qui existent sur le marché, de pouvoir le faire sur toutes les applications. Ce qui est le plus couramment utilisé, c'est simplement de valider l'identité, parce que tout le monde a un smartphone aujourd'hui, au travers de notifications push, et l'utilisateur approuve pour accéder à ces applicatifs-là. C'est l'authentification forte. Encore une fois, la première étape, c'est de le déployer sur toutes les applications d'entreprise et de durcir l'accès d'un point de vue identité, s'assurer que c'est bien les bons utilisateurs avant de se connecter à n'importe quoi dans le système d'information. Juste en faisant ça, et ça c'est assez unique sur le marché, la première chose qu'on va vous fournir, c'est une visibilité complète de tous les terminaux qui se connectent. Alors, il y a de nombreux clients qui, lorsqu'ils testent la solution, découvrent des terminaux personnels alors qu'ils interdisent le BYOD, des terminaux personnels qui accèdent aux applications critiques de l'entreprise. On va pas seulement montrer ça, même rentrer dans le détail des terminaux, de leur niveau de sécurité. Est-ce qu'il y a des terminaux mobiles routés, jailbreakés, est-ce qu'il y a un code PIN, des choses assez, on va dire, standards, mais au moins le voir. De toute façon, on peut rien louper vu qu'on voit toutes les authentifications au niveau de l'infrastructure. Pareil sur les postes de travail, les vulnérabilités, les versions, etc. D'être en mesure de comprendre vraiment quels sont les terminaux qui se connectent et leur niveau de sécurité. Toujours sans rien déployer, évidemment, on va pouvoir donner une notion de contrôle. Notion de contrôle où on va recommander à l'utilisateur de mettre à jour, d'améliorer la sécurité de son poste, voire même de le bloquer. Alors évidemment, toute l'interaction se fait en français, c'est juste que mes démos sont en anglais ici. Mais la philosophie de Duo est de dire, si je bloque un collaborateur pour une raison particulière qui est liée au fait que son poste, par exemple, n'est pas conforme à la politique de sécurité, je vais expliquer pourquoi, expliquer au collaborateur qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre en conformité. Ben, c'est très simple, c'est mettre à jour son navigateur. Donc ça, on peut le faire sur tout type de terminaux sans déployer d'agents, terminaux mobiles, postes de travail, quel que soit le terminal, managé, pas managé. On fournit cette visibilité et ce contrôle. Évidemment, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. On va pouvoir intégrer Duo, et là ça va devenir très intéressant, c'est d'intégrer Duo avec les outils de management, de gestion de terminaux de l'entreprise. Être en mesure d'intégrer par exemple Duo avec son SCCM, son domaine, avec les outils de management MDM, Mobile Iron, Workspace ONE, Intune, etc. De telle manière à être en mesure de différencier les postes qui sont managés des postes qui ne sont pas managés. Là, il va y avoir plusieurs intérêts. Le premier, ça va être de dire, voilà, ces applications critiques, je ne veux plus qu'elles soient accessibles depuis un terminal autre que le terminal d'entreprise. Deuxième intérêt, c'est de dire, voilà, si un terminal est géré par l'équipe de l'entreprise, je n'ai pas besoin que Duo aille plus loin dans l'analyse parce que je suis sur un poste plutôt extrêmement maîtrisé par l'entreprise. On va pouvoir comme ça contrôler les accès. On peut le faire aussi pour des terminaux qui ne sont pas d'entreprise. On a aussi d'autres options, ça soit au travers d'un petit plugin qui va permettre, qui nécessite pas droit d'administration, mais qui va permettre d'aller plus loin dans l'analyse et de mettre en place la bonne frontière entre ce que souhaite l'entreprise. Même si je ne gère pas le terminal de l'entreprise, je veux au moins m'assurer que le terminal est bien sécurisé.
Et ce que souhaite le propriétaire du terminal, c'est que c'est mon terminal personnel, par exemple, je veux pas qu'on le manage, ou je suis un prestataire de service, c'est pas mon client qui doit manager mon terminal. C'est vraiment l'idée de ce petit plugin, c'est de conditionner l'accès avec une validation plus approfondie du niveau de sécurité du terminal. Et toujours la même philosophie, l'utilisateur comprend la politique de l'entreprise. S'il y a le moindre problème, on accompagne le collaborateur. Donc, par exemple, ici, le firewall n'est pas activé, on va lui expliquer quelle est la démarche à suivre pour pouvoir accéder à l'entreprise. Et donc voilà, maintenant son poste est conforme, il ne reste plus qu'à valider l'identité du collaborateur avant de lui fournir l'accès. Donc l'idée, c'est de pouvoir couvrir tous les cas d'usage, toutes les applications, tout type de terminaux, tout type d'utilisateurs, et de centraliser ma politique de sécurité des accès. On peut intégrer ça avec des postes de travail, des serveurs. Il y a plein de cas d'usage où on protège au moins les comptes administrateurs du domaine pour que dès qu'il y a une élévation de privilèges, ça se fasse au travers d'une validation d'un humain, en fait. Ça bloque plein d'attaques type ransomware, etc. On peut protéger donc des serveurs, des infrastructures VPN, Cisco ou autres, l'accès au réseau, l'accès aux applications SaaS. L'idée, c'est que ce soit uniforme. Et la finalité aussi, c'est qu'une fois que Duo est déployé partout, il y a un moteur qui va détecter les comportements dangereux dans l'environnement, des connexions depuis une certaine position géographique avec un changement très rapide. Donc ça, c'est assez bizarre, assez dangereux, des connexions à des temps inhabituels, etc. Et de pouvoir remonter ces événements de sécurité dans un CIEM ou alors les gérer directement depuis Duo, avoir toutes les informations contextuelles et d'être en mesure soit de dire voilà, je ne veux plus être embêté avec ce type de menace, c'est un faux positif et la solution ne vous embêtera plus, soit directement de pouvoir contrôler et de dire voilà, là c'est peut-être une problématique, je veux toutes les informations contextuelles, pourquoi pas appeler le collaborateur, lui demander ce qui s'est passé lorsqu'il a connecté à telle application depuis tel périphérique, etc. et voir si je suis pas sous le couvert d'une menace. En fait, ce qu'on souhaite faire ensuite, c'est que la politique, elle soit adaptative en fonction du contexte, pour tous vos cas d'usage, en fonction de qui est l'utilisateur, quel périphérique il utilise et quel est son niveau de sécurité, quel est le terminal de sécurité, d'authentification qu'il utilise et son niveau de sécurité et où il se trouve. On va avoir des notions d'expérience d'utilisation et de critères de sécurité minimum qui vont être différents. Par exemple, un utilisateur qui se connecte avec son terminal d'entreprise depuis le réseau de l'entreprise, je ne vais peut-être pas l'embêter avec d'authentification forte. J'ai suffisamment d'éléments de confiance pour ne pas déranger le collaborateur. On l'a fait dans plein d'hôpitaux pendant la crise sanitaire pour bloquer, pour autoriser l'accès au dossier patient en urgence pour les médecins en interne, mais protégé depuis l'extérieur. Un même collaborateur, par exemple, qui se connecte avec son terminal d'entreprise depuis la maison, au moins le matin, je vais valider son identité à la première application à laquelle il va se connecter. N'importe qui se connecte depuis un pays où j'ai pas de point de connexion, où j'ai pas de personnes qui voyagent, ou voire pire, là où vient 99% des attaques d'anonymizer type Tor, etc., je bloque directement l'accès. Ça, c'est des choses très très simples, mais qui sont ultra efficaces pour sécuriser l'accès à toutes mes applications internes et SaaS. Comment est-ce que avec Nomios on accompagne les clients, hein, c'est un chemin qui est assez simple à suivre pour arriver à quelque chose d'extrêmement moderne en termes de gestion des accès distants, de gestion de flotte, gestion des identités. La première chose, comme je disais, c'est de mettre de l'authentification forte sur toutes les applications avec la même solution uniforme sur des applications modernes et anciennes. Automatiquement, on va vous fournir de la visibilité sur tous les terminaux utilisés, chose que vous n'avez pas forcément aujourd'hui, et pouvoir être en mesure d'identifier vraiment l'intégralité des terminaux utilisateurs qui se connectent à mon SI. Ce qui va vous permettre de nettoyer le plus gros. Pourquoi pas remplacer, mettre à jour des postes, bloquer les terminaux personnels des applications critiques, des choses comme ça, pour ensuite mettre en place des politiques adaptatives qui vont s'adapter en fonction du contexte. Le dernier niveau, c'est vraiment l'approche moderne, où Duo peut remplacer des solutions de VPN, s'intégrer ou remplacer des solutions de management de flotte. C'est ce qu'on fait notamment avec des clients assez conséquents comme Facebook, comme Netflix, comme Twitter, Airbnb, etc. Ces clients-là, en fait, ils utilisent Duo comme élément central pour conditionner l'accès à tout. C'est-à-dire que moi, je vous donne mon expérience de travail chez Duo au quotidien, si ça veut bien fonctionner. Voilà. Quand je veux me connecter à n'importe quoi, je dois d'abord m'authentifier. Évidemment, ici, c'est mon compte Google. Ensuite, je dois valider mon identité. Voilà, j'utilise par exemple mon empreinte digitale.
Et une fois que c'est fait, j'accède à toutes les applications. Je suis commercial dans les équipes de Duo, j'ai toutes mes applications cloud, donc par exemple Salesforce avec du SSO, j'ai pas besoin de me réauthentifier. L'idée, c'est que ça se fasse de manière transparente. La politique de sécurité me suit, hein. Si mon terminal n'est pas à jour, mon navigateur, c'est Duo qui va m'accompagner. Si j'ai un problème de sécurité sur mon poste, c'est Duo qui va m'expliquer vraiment ce qu'il faut faire pour me mettre en conformité avec la politique. Et pareil, j'ai pas que accès à des applications cloud. L'utilisateur, pour lui, peu importe, sans monter de VPN, il n'a pas besoin de réfléchir à quand ouvrir le VPN ou pas. J'accède aussi à mes applications on-premises protégées par Duo de manière transparente, que ce soit du cloud ou de l'on-prem. Ces applications sont accessibles depuis un seul et même endroit. Alors, pourquoi nos clients choisissent les solutions? Il y a vraiment quatre piliers importants à se rappeler. La première, c'est la facilité d'usage. Facilité de mise en place, facilité d'usage pour les collaborateurs de l'entreprise. Des gens qui ne sont pas IT vont vraiment comprendre la sécurité et comment s'identifier, comment assurer la sécurité de leurs terminaux. C'est vraiment un élément qui fait partie de l'ADN de tout ce qu'on développe. C'est cette facilité d'utilisation, parce que c'est contrairement à d'autres solutions de sécurité, c'est quand même une solution qui interagit avec les collaborateurs de l'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose à tester si vous voulez comparer des solutions. Cet aspect enrôlement, expérience d'utilisateur, qui est ultra important. Deuxième point, c'est la réduction des coûts en termes de gestion des identités, que ce soit pour remplacer des solutions de tokens existantes, mais aussi sur l'approche plus moderne de la gestion de workplace. Par exemple, une vulnérabilité ultra critique sur Chrome il y a un mois, euh, s'assurer que tous mes postes, tous les navigateurs Chrome qui se connectent à mes applications en interne sont mis à jour. On peut déjà pas le faire facilement avec des outils de management traditionnels. L'idée de Duo, c'est de dire, voilà, c'est ce qui est arrivé chez Cisco, on nous a prévenu, on a reçu un mail en disant, il faut mettre à jour vos navigateurs, une vulnérabilité critique, vous avez 2 jours, et au bout de 2 jours, on va forcer, c'est-à-dire qu'un collaborateur qui se connecte à une application, on va le forcer à se mettre en conformité avec cette politique qui est mouvante en fonction des menaces. Spectre de couverture large, ça c'est ultra important, c'est la capacité de couvrir tous les cas d'usage, toute application, tout terminal, tout utilisateur, toute source d'identité. On peut centraliser, quelle que soit la complexité, la diversité de l'infrastructure, sécuriser tous les accès au travers de Duo. Et cette mise en place rapide, hein, on a déployé énormément d'hôpitaux, d'universités pendant la crise sanitaire, mais même des grandes entreprises privées. On a fait des déploiements de 10 000 utilisateurs en un week-end. On a plein de stratégies de déploiement qui permettent de rapidement pallier à des problématiques de sécurité. Beaucoup de clients qui sont sous le couvert d'une cyberattaque aussi font appel à nous avec Nomios pour mettre en place la solution. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer. Donc vraiment, l'idée, c'est cette facilité de mise en place et d'utilisation pour les collaborateurs, cet aspect réduction des coûts de gestion au quotidien de la flotte des identités et la capacité de sécuriser l'intégralité de votre infrastructure IT. Merci beaucoup, Julien. Alors, j'ai à peu près la même question pour les deux. On va commencer par Julien. Quel est le mode de licensing de Duo? Alors, la réponse sera, à mon avis, très proche pour les deux. Donc, c'est de la souscription. Donc, c'est un prix par utilisateur par an. Et en fait, c'est uniquement ça. C'est-à-dire qu'une fois que, en fonction du niveau de service que je souhaite, ce prix par utilisateur par an va permettre de protéger un nombre illimité d'applications. Si j'ai des composants de logiciels Duo à installer, c'est pas forcément obligatoire. On peut dans l'infrastructure client, on peut en installer autant qu'on veut de manière illimitée. Donc c'est uniquement un prix par utilisateur par an. Mais dans le cas d'un déploiement, est-ce qu'on peut éventuellement faire une sous-partie des personnes? Par exemple, je sais pas, j'ai 200 utilisateurs, j'en ai que 30 sensibles. Est-ce que je peux protéger que ces 30? Oui. Alors sur Duo, en tout cas, il y a une stratégie qui est très simple dans la politique, hein. Vous pouvez vous intégrer avec de la production en POC et créer un groupe d'utilisateurs pilotes qu'on met dans Duo. Uniquement ces utilisateurs-là seront impactés.